Dans un après-midi tranquille, le soleil baignait doucement l'élégante bibliothèque de Benoît Dubois, un espace rempli de récompenses culinaires et de reconnaissances professionnelles qui racontait l'histoire d'une vie dédiée à l'excellence gastronomique. Parmi ses souvenirs tangibles, un album photo usé par le temps capturait son attention, une porte ouverte sur les modestes débuts de son parcours. Benoît, avec ses cheveux maintenant argentés par la sagesse des années, ouvrit l'album avec des mains tremblantes, chaque page tournée étant une fenêtre sur le passé. Les premières photos montraient un petit café à l'angle d'une rue animée, le genre d'endroit que la plupart des gens ne remarqueraient même pas en passant. La petite Régale, comme on l'appelait, était loin de l'image du succès, avec sa façade écaillée et son enseigne suspendue par un fil. Mais pour Benoît, cette image était le début de tout. « J'ai vu du potentiel là où personne d'autre ne voyait », murmura Benoît, se permettant un sourire en se remémorant cette époque. Les photos suivantes témoignaient de son dur labeur. Benoît derrière le comptoir, servant les clients avec un sourire sincère, Benoît en cuisine, concentré sur des plats qu'il préparait avec amour et dévouement, dépassant largement les modestes attentes de l'établissement. Tourner la page apporta avec elle des images de la rénovation qu'il avait lui-même dirigée. Avec peu de ressources mais beaucoup de créativité, il avait transformé la décoration sombre en un espace chaleureux. Chaque coup de pinceau était un espoir, dit-il, réfléchissant aux jours et aux nuits sans fin qu'il avait passé à rénover l'espace de ses propres mains. Puis, les photos ont commencé à changer. Le modeste café laissait place aux premières images d'un restaurant rénové, avec des clients souriants et une équipe en pleine croissance, tant en nombre qu'en esprit. C'est la passion pour la cuisine qui nous a réunis, se souvint Benoît, pensant aux premiers membres de son équipe, beaucoup d'entre eux étant restés à ses côtés au fil des ans. Le dernier chapitre de l'album montrait l'expansion de son empire culinaire, des photos d'ouverture de nouveaux restaurants, chacun reflétant une facette de sa vision et de son amour pour la gastronomie. Cependant, malgré le succès évident dans les images suivantes, il y avait une simplicité en Benoît qui n'avait jamais changé. Il a toujours su que le cœur de son rêve résidait dans ce petit café que beaucoup avaient décrié. Fermant l'album, Benoît se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant l'horizon où le soleil commençait à se coucher. D'un simple café à la meilleure chaîne de restaurants, réfléchit-il, mais au fond, il s'agissait toujours de partager la joie de la nourriture avec les autres. Ce moment de réflexion n'était pas seulement sur le passé, c'était un rappel pour Benoît de sa propre résilience et de la passion qui l'avait animé depuis le début. Bien que les défis du présent pesaient sur ses épaules, le souvenir de son voyage servait de lumière le guidant au milieu des ombres de l'incertitude. Avec un soupir de détermination, Benoît se détourna de la fenêtre, prêt à affronter ce que l'avenir lui réservait, armé de la sagesse et de l'expérience de son remarquable parcours. Après ce moment de réflexion nostalgique, Benoît Dubois était maintenant confronté au défi de revitaliser le petit café qui, malgré sa foi inébranlable, était considéré par beaucoup comme une cause perdue. La petite Régale était sur le point de devenir le théâtre d'une transformation remarquable, mais le chemin jusqu'à là ne serait pas facile. Dans les premiers jours après l'acquisition, Benoît a été confronté au scepticisme à la fois des clients habituels et des quelques employés que le café conservait. Les clients, habitués au menu limité et à l'atmosphère usée, ont initialement résisté aux changements proposés par Benoît. Pourquoi changer quelque chose qui est déjà établi, se demandait-il, sceptique quant aux nouvelles idées du nouveau propriétaire. Les employés, quant à eux, semblaient démotivés et résistants à la vision de Benoît. Habitués à une routine sans inspiration, ils voyaient leurs nouvelles responsabilités et l'enthousiasme du chef comme un fardeau supplémentaire, plutôt que comme une opportunité de croissance. Ça ne marchera jamais, murmuraient-ils entre eux, doutant que le café puisse devenir quelque chose de plus qu'il n'était déjà. Benoît, cependant, ne s'est pas laissé décourager. Il savait que pour gagner la confiance de l'équipe et des clients, il devrait leur montrer les fruits de sa passion pour la cuisine. Il a commencé à innover dans le menu, introduisant des plats mêlant des saveurs traditionnelles à des touches contemporaines, quelque chose que le quartier n'avait jamais expérimenté. Donnons-leur quelque chose pour quoi ils reviendront, disait-il, travaillant jusqu'à tard dans la nuit pour perfectionner chaque nouvelle recette. Le changement n'est pas survenu du jour au lendemain, mais la détermination de Benoît a commencé à porter ses fruits. Les premiers signes de succès sont apparus lorsque des clients qui avaient initialement résisté au changement ont commencé à faire l'éloge des nouveaux plats. Vous devez essayer le nouveau plat du menu, pouvait-on entendre dans les rues, alors que la nouvelle des innovations culinaires de Benoît se répandait. Progressivement, l'atmosphère de la petite Régale a commencé à changer. Les employés, témoins de la réception positive des clients et inspirés par la passion inébranlable de Benoît, ont commencé à adopter sa vision. Ils se sont impliqués davantage, apportant leurs propres idées et contribuant à l'évolution de l'établissement.
Ce qui était autrefois du scepticisme s'est transformé en un sentiment de fierté et d'appartenance. Le succès du café a commencé à se refléter non seulement dans l'augmentation de la clientèle, mais aussi dans la formation d'une communauté autour de lui. La Petite Régale est devenue un lieu de rencontre, un endroit où les gens ne venaient pas seulement pour la nourriture, mais pour l'expérience que Benoît et son équipe offraient. Benoît a appris la valeur de la persévérance et de la passion. Il a compris que le vrai succès vient non seulement de dépasser les attentes des autres, mais aussi de rester fidèle à sa vision, même lorsque tout le monde doute. Et ainsi, La Petite Régale a été la première de nombreuses réalisations, un rappel constant que, avec détermination et amour pour ce que l'on fait, même le plus petit des endroits peut devenir quelque chose d'extraordinaire. À l'aube, Benoît Dubois était déjà debout, regardant le premier restaurant qui, contre toute attente, était devenu un succès retentissant. Bien qu'il soit encore imprégné de la satisfaction de cette victoire, il savait cependant que ce n'était pas le moment de se reposer sur ses lauriers. La vision de Benoît allait au-delà, rêvant d'une chaîne de restaurants qui non seulement reproduirait le succès du premier, mais qui étendrait également sa philosophie de qualité, d'innovation et de passion pour la cuisine. Déterminé, il a commencé à élaborer son plan d'expansion. La recherche de sites idéaux occupait ses matinées, tandis que les après-midi étaient consacrés à la conception des intérieurs des nouveaux établissements, chacun reflétant un aspect unique de la culture et de la cuisine que Benoît aimait tant. Il voulait que chaque restaurant raconte une histoire différente, mais que tous partagent la même essence d'excellence. Cependant, le défi était immense. La bureaucratie pour ouvrir de nouveaux commerces était un labyrinthe de paperasse et d'approbation. De plus, il y avait la tâche difficile de trouver et former de nouvelles équipes partageant sa vision et son engagement. Benoît passait des nuits blanches, réfléchissant à ses difficultés, mais sa détermination était inébranlable. Le premier des nouveaux restaurants à ouvrir était sur une place ensoleillée, où la lumière naturelle complétait parfaitement l'ambiance chaleureuse planifiée par Benoît. Le jour de l'ouverture était un mélange de nervosité et d'excitation. Benoît observait discrètement tandis que les premiers clients entraient, avec des visages curieux et pleins d'attente. Les premiers commentaires étaient d'admiration, non seulement pour la qualité de la nourriture, dont ils s'attendaient déjà à ce qu'elle soit exceptionnelle, mais aussi pour l'ambiance unique et chaleureuse créée par Benoît. Au fil des jours, le bouche à oreille sur le nouveau restaurant s'est répandu et les files d'attente ont commencé à se former avant même que les portes ne s'ouvrent. Encouragé par ce succès initial, Benoît a poursuivi son expansion, faisant face à chaque défi avec un mélange de pragmatisme et de créativité. Chaque nouveau restaurant ouvert était une célébration, non seulement d'un autre commerce lancé, mais aussi de la réalisation d'un rêve devenant de plus en plus tangible. La détermination de Benoît à surmonter les obstacles, son attention aux détails et son engagement inébranlable envers la qualité ont transformé le rêve d'une chaîne de restaurants en une réalité dynamique et prospère. Il n'a pas seulement construit des établissements proposant une cuisine exceptionnelle, il a créé des espaces où les gens pouvaient se réunir, partager des moments et créer des souvenirs, perpétuant ainsi la passion de Benoît pour la cuisine et le plaisir de bien manger. Et ainsi, sous le soleil qui avait vu le début de son voyage, Benoît Dubois solidifiait son héritage, un restaurant à la fois, élargissant non seulement son empire culinaire, mais aussi répandant la joie et la passion qui étaient la véritable essence de son succès. Au fur et à mesure que l'empire culinaire de Benoît Dubois s'étendait, la complexité de la gestion d'une chaîne prospère augmentait également de manière exponentielle. L'homme qui trouvait autrefois sa plus grande joie parmi les casseroles et les ingrédients, expérimentant les saveurs et les textures, passait désormais la majeure partie de son temps en réunion, planifiant des stratégies commerciales et résolvant des problèmes administratifs. La cuisine, son premier amour, était devenue un souvenir lointain, un sanctuaire auquel il pouvait rarement retourner. Cet éloignement involontaire du cœur battant de ses restaurants apportait un certain vide à Benoît, une nostalgie des temps plus simples. Il commençait à réaliser que, bien que l'expansion apporte la reconnaissance et le succès financier, elle l'isolait également de l'essence de sa passion pour la cuisine. Chaque nouveau restaurant, bien qu'il maintienne les normes élevées qu'il exigeait, semblait être un pas de plus loin de la cuisine, où son voyage avait commencé. Parallèlement aux défis professionnels, Benoît faisait face à une frustration croissante à la maison. Son succès, loin d'unir la famille, semblait seulement accroître la distance entre eux. Ses enfants, désormais adultes et avec leurs propres aspirations, montraient peu d'intérêt à suivre les traces de leur père. Ils respectaient son héritage, mais ne se voyaient pas consacrer leur vie à la gastronomie ou à la gestion des restaurants. Cette réticence familiale a embrassé sa vie et son œuvre laissait Benoît contempler l'avenir de son empire avec une sensation d'incertitude. Au cours d'une soirée particulièrement réfléchie, Benoît a partagé ses préoccupations avec un vieil ami et mentor, lors d'un rare et tranquille dîner chez lui.
J'ai construit tout ça, dit-il en faisant vaguement un geste dans la direction de son empire invisible au-delà des murs de sa salle à manger, mais parfois je me demande ce que j'ai vraiment gagné. Mes restaurants prospèrent, mais à quel prix? Ma famille semble plus éloignée que jamais, et moi, je peine à reconnaître l'homme dans le miroir. Son ami, sage dans les façons du monde et les affaires du cœur, écouta en silence avant de répondre. Benoît, tu as réalisé ce que beaucoup ne font qu'imaginer. Mais peut-être est-il temps de trouver un équilibre. Ta famille ne partage peut-être pas exactement ta passion, mais il existe d'autres moyens de construire des ponts. Et pour toi, mon ami, il n'est jamais trop tard pour redécouvrir ta première passion. Peut-être y a-t-il un moyen pour toi de retourner à la cuisine, même si c'est d'une manière différente. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Benoît au cours des semaines suivantes. Il commença à réfléchir à des moyens d'impliquer sa famille dans les affaires qui correspondaient davantage à leurs intérêts et talents, tout en cherchant des façons de renouer avec l'art culinaire d'une manière qui équilibre son besoin de création avec les responsabilités de gestion. Le prix du succès avait été élevé, mais Benoît était déterminé à ce qu'il ne soit pas vain. Il savait que les solutions à ces dilemmes ne seraient pas trouvées du jour au lendemain, mais le voyage pour redéfinir sa relation avec sa passion et sa famille avait commencé. Et, d'une manière ou d'une autre, cette prise de conscience apporta un nouveau type de paix à son cœur agité, une flamme d'espoir que le meilleur était encore à venir. Alors que les ombres de la nuit tombaient sur la ville, Benoît Dubois se retrouva seul dans son bureau, entouré d'un silence qui semblait amplifier ses pensées les plus intimes. L'obscurité à l'extérieur reflétait celle qui commençait à s'installer dans son cœur, une ombre de solitude qui s'approfondissait avec chaque jour qui passait. Son empire, autrefois source de fierté et de joie immense, semblait maintenant un géant endormi, résonnant des vides de sa vie personnelle. La santé de Benoît, autrefois inébranlable, commençait à montrer des signes d'usure. De petits maux et inconforts, autrefois ignorés, devenaient maintenant des rappels constants de sa mortalité. Chaque visite chez le médecin apportait de nouvelles recommandations, de nouveaux médicaments à ajouter à sa routine quotidienne, mais ce qui faisait le plus mal était le diagnostic non dit. Le temps passait, et il ne pouvait rien y faire pour l'arrêter. Le détachement de sa famille, un gouffre qui semblait s'approfondir à chaque tentative d'approche, pesait encore plus lourdement sur son esprit. Les conversations avec ses enfants, autrefois remplies de rires et de projets pour l'avenir, étaient maintenant des échanges formels, remplis de mots soigneusement choisis pour éviter les conflits ou les malentendus. La passion qui animait Benoît, qui l'avait poussé à construire un héritage de succès et d'innovation, semblait une langue étrangère pour eux. Assis à son bureau, avec la faible lumière de la lampe dessinant des ombres autour de lui, Benoît s'accorda un moment de réflexion. Qu'est-ce qui importait vraiment dans la vie? Le succès de ses restaurants, la perpétuation de son héritage, ou les moments perdus, les souvenirs non créés avec ceux qu'il aimait? Pour la première fois, il se demanda si cela en valait la peine, si la quête incessante du succès professionnel avait compensé les sacrifices personnels. La solitude n'était pas simplement l'absence de compagnie, c'était le vide de liens significatifs, le silence qui s'installait lorsque les voix de ceux que nous aimons devenaient des échos lointains. Benoît a commencé à remettre en question ses priorités, à réfléchir aux choix qu'il avait faits et à ceux qu'il pourrait encore faire. Le legs d'un homme devrait-il être mesuré uniquement par les affaires qu'il a construites, ou aussi par les liens qu'il a renforcés et les cœurs qu'il a touchés? Cette nuit-là, alors que les étoiles scintillaient indifférentes à son dilemme, Benoît Dubois a pris une décision. Il ne permettrait pas à la solitude de définir les chapitres restants de sa vie. Il était temps de rechercher un équilibre, de réévaluer ses priorités, et peut-être, de redécouvrir le plaisir simple de la compagnie, de la famille et des amis. Avec cette résolution en tête, il a éteint la lumière du bureau, laissant derrière lui les ombres de la solitude, du moins pour l'instant, avec l'espoir de trouver la lumière dans de nouveaux départs. Dans une matinée qui promettait la douceur d'un commencement ordinaire, Benoît Dubois s'est assis dans la salle d'attente d'un cabinet médical, un paysage étrangement aliéné pour un homme qui a consacré sa vie aux ambiances effervescentes de ses cuisines. Les minutes s'écoulaient lentement, chaque tic-tac de l'horloge semblait signaler non seulement le passage du temps, mais aussi l'avancée d'une réalité à laquelle Benoît tentait, en vain, d'échapper. Lorsque le médecin l'a finalement appelé, son cœur battait à un rythme qu'il ne reconnaissait pas, un mélange d'anxiété et un pressentiment inconfortable. Les murs du cabinet semblaient se refermer sur lui alors qu'il s'asseyait devant le médecin, un homme d'expression sérieuse, dont les yeux révélaient une nouvelle que Benoît sentait déjà être dévastatrice. Cancer, le mot est tombé dans l'espace entre eux comme une sentence, au stade avancé. Benoît a entendu les explications, les traitements possibles, les statistiques et les pronostics, mais son esprit voyageait dans d'autres directions. Confronté à sa propre mortalité, ses pensées se tournaient vers l'héritage qu'il laisserait derrière lui.
Que signifiaient ces succès, ces réalisations, face à l'inévitabilité de la mort? La lutte intérieure de Benoît a commencé dès qu'il a quitté le cabinet. Il a marché dans les rues animées, observant les gens autour de lui, chacun absorbé par sa vie, indifférent à la tourmente qui le consumait maintenant. Benoît se questionnait sur la valeur de ses efforts, de ses combats, de la chaîne de restaurants qu'il avait construite avec tant d'amour et de dévouement. Qu'est-ce qui resterait de tout cela? L'idée de l'oubli était insupportable. Benoît ne craignait pas autant la mort que l'insignifiance, la possibilité que son passage dans le monde puisse s'effacer sans laisser de traces durables. Il voulait plus que simplement être rappelé, il voulait être rappelé pour avoir fait la différence, pour avoir touché des vies, pour avoir contribué à quelque chose de valeur inestimable pour le monde. Cette nuit-là, face au silence de sa maison, Benoît a réfléchi à ce qui importait vraiment. Le cancer, dans sa révélation cruelle, l'a forcé à affronter des vérités qu'il avait négligées. L'héritage qu'il voulait laisser ne se limitait pas aux réalisations matérielles, mais aux relations qu'il avait nourries, aux moments de joie partagés, à l'amour qu'il avait répandu. Affronter la mortalité n'a pas apporté que du désespoir, cela a également apporté une clarté, un focus renouvelé sur l'essentiel. Benoît a réalisé que son véritable héritage serait l'amour qu'il laisserait derrière lui, dans les souvenirs de ceux qu'il avait touchés avec sa passion, sa générosité et son article. Avec cette compréhension, il a trouvé une nouvelle détermination, non seulement pour lutter contre la maladie, mais aussi pour enrichir chaque moment qui lui restait, afin que, à la fin, sa vie soit une tapisserie riche et colorée, tissée avec des fils de sens et de beauté. Après des jours à contempler sa réalité transformée, Benoît Dubois est arrivé à une résolution inhabituelle, mais pleine de dessein. Il avait décidé de regarder ses propres restaurants à travers un objectif complètement différent, non pas en tant que fondateur et propriétaire, mais en tant que simple client. Ce plan, bien que simple dans sa conception, nécessitait une exécution méticuleuse. Benoît savait que sa présence était facilement reconnaissable dans n'importe lequel de ses établissements. Ainsi, un déguisement était nécessaire, un masque qui le rendrait invisible aux yeux de ses propres employés. Par une matinée de ciel dégagé et de promesses dans l'air, Benoît se retrouva devant le miroir, apportant les touches finales à son déguisement. Avec des compétences qu'il n'aurait jamais cru posséder, il modifia son apparence avec un maquillage subtil, une perruque qui ajoutait des années à son apparence déjà marquée par le temps, et des lunettes à monture épaisse qui obscurcissaient ses yeux perçants. Il s'habilla simplement, choisissant des vêtements qui racontaient des histoires d'une vie de dur labeur et de modestie. En terminant sa transformation, l'homme qui le regardait dans le miroir était un étranger, un anonyme perdu dans la foule. Armé de sa nouvelle identité, Benoît se dirigea vers le premier de ses restaurants, un lieu qui symbolisait le début de tout. Son cœur battait avec un mélange de nervosité et d'excitation tandis qu'il ouvrait la porte, sentant le parfum familier des plats en préparation, un parfum qu'il considérait toujours comme le plus pur des parfums. Se dirigeant vers une table vide, il observa attentivement. Le traitement qu'il recevait, les interactions entre les employés, la qualité de la nourriture et du service, tout était analysé sous le regard critique mais silencieux de Benoît déguisé. Il posa des questions simples, fit des commentaires occasionnels, cherchant à voir au-delà des réponses, essayant de comprendre l'essence de son héritage à travers les yeux de ceux qui le vivaient jour après jour. À chaque visite, à chaque nouveau restaurant sous son déguisement, Benoît recueillait des informations précieuses. Il voyait ce qui fonctionnait merveilleusement bien, mais remarquait aussi des défauts, de petites fissures dans la perfection qu'il avait toujours recherchée. Certains moments le remplissaient de fierté, d'autres suscitaient de profondes questions sur la gestion, la passion et l'engagement. Ce voyage n'a pas seulement offert à Benoît une compréhension renouvelée de son empire culinaire, il lui a également offert une vision claire de celui qu'il voulait à ses côtés pour perpétuer son héritage. Il cherchait quelqu'un qui partageait non seulement sa passion pour la gastronomie, mais qui avait aussi un profond respect pour les personnes, employés et clients, qui faisaient partie de cet univers. En retirant son déguisement à la fin de sa mission, Benoît ressentit une sorte de libération. Il s'était débarrassé des couches d'attente et de perception, se confrontant à la réalité brute de son héritage. Maintenant, plus que jamais, il était prêt à prendre des décisions qui définiraient l'avenir de ses restaurants, guidé par une perspective véritablement nouvelle, forgée dans l'humilité et la compréhension authentique. Avec le cœur serré par l'anticipation et une pointe d'anxiété, Benoît, toujours sous son déguisement méticuleux, se dirigea vers le premier restaurant de sa chaîne désormais étendue. Ce lieu, en particulier, avait une signification spéciale, étant le point de départ de tout son parcours dans le monde de la gastronomie. Il espérait y trouver l'essence de son héritage, mais ce qu'il découvrit ébranla ses convictions les plus profondes. Dès qu'il franchit le seuil de la porte, un sentiment inconfortable s'empara de Benoît.
L'ambiance, qu'il imaginait accueillante et vibrante, était imprégnée d'une atmosphère froide et distante. En observant discrètement, il remarqua que l'interaction entre le personnel et les clients manquait de la passion et de la chaleur humaine qu'il avait toujours appréciée. Le service, loin d'être attentionné et personnalisé, se révélait mécanique, dénué de cette étincelle de joie dans le partage de l'expérience culinaire. En s'installant à une table plus éloignée, Benoît put mieux observer la dynamique du lieu. Sa commande fut prise par un serveur qui à peine le regarda, lui remettant le menu avec une hâte qui frôlait l'indifférence. Pendant qu'il attendait son repas, ses yeux capturaient des scènes de désorganisation et de manque d'enthousiasme parmi le personnel, reflet d'un leadership défaillant qui n'a su ni inspirer ni maintenir la flamme de la passion. La nourriture, lorsqu'elle arriva enfin, était loin de l'excellence qu'exigeait toujours Benoît de ses établissements. Les plats, bien que corrects dans leur exécution, manquaient de cette touche d'âme et de créativité qui devait être la signature de ces restaurants. En silence, en dégustant son repas, Benoît se sentait de plus en plus désolé, se demandant où il avait failli, à quel moment il avait permis que l'essence de son rêve se dilue dans la routine de la gestion d'entreprise. La visite a révélé plus qu'une simple défaillance isolée, elle a exposé une crise de leadership et une déconnexion avec les valeurs fondamentales qui devraient guider chaque aspect du service. Le mépris n'était pas seulement dans le service superficiel, mais infiltré dans les fondements même de la gestion du restaurant, reflet de décisions qui auraient peut-être été prises sur des critères erronés. De retour dans la solitude de son foyer, Benoît réfléchissait profondément aux révélations de cette journée. La compréhension que son premier restaurant, le cœur de son empire culinaire, s'était tellement éloigné de sa vision initiale était douloureuse. Il remettait en question les choix de leadership, se demandant comment il avait confié la gestion de son précieux héritage à des mains qui ne partageaient pas sa passion et son respect pour la cuisine et le service client. Cette première visite, loin d'être simplement un retour aux sources, était devenue un tournant pour Benoît. Il était clair que des changements significatifs étaient nécessaires, non seulement pour restaurer la qualité et l'esprit de ses restaurants, mais aussi pour réaligner l'ensemble de son entreprise avec les valeurs qu'il avait toujours considérées comme non négociables. En ce moment d'introspection, Benoît comprit que le vrai leadership exigeait non seulement de la vision, mais aussi le courage de reconnaître les failles et d'agir de manière décisive pour les corriger, garantissant ainsi l'intégrité de son héritage. Après la déception vécue lors de sa première étape, Benoît Dubois, toujours sous le couvert de son déguisement, se dirigea vers le deuxième restaurant de sa chaîne, géré par un jeune nommé Luc. Luc était relativement nouveau dans l'empire de Benoît, apportant avec lui un enthousiasme et une vision qui avaient impressionné Benoît dès le début. Avec l'expérience précédente pesant sur son cœur, Benoît entra dans l'établissement de Luc avec un mélange de prudence et de curiosité. Le contraste était palpable dès le moment où il franchit les portes. L'énergie du lieu était différente, il y avait un bourdonnement d'efficacité, une harmonie qui circulait entre l'équipe et s'étendait aux clients. Luc, ignorant la véritable identité du visiteur, accueillit Benoît avec un sourire sincère et l'installa à une table, s'assurant personnellement que son expérience serait agréable. Assis discrètement dans un coin, Benoît observait attentivement tout ce qui se passait. Il remarqua comment Luc interagissait avec son équipe, avec un leadership clairement basé sur le respect mutuel et la passion pour leur travail. Il était évident que Luc ne se contentait pas de gérer le restaurant, il inspirait son équipe à se surpasser chaque jour. La nourriture, lorsqu'elle arriva, était d'une qualité exceptionnelle, chaque plat étant un témoignage du dévouement et du soin apporté à sa préparation. Mais ce qui toucha vraiment Benoît fut l'atmosphère de joie authentique qui régnait dans le restaurant. Les clients n'étaient pas seulement bien servis, ils étaient valorisés, accueillis comme s'ils étaient des invités chez un ami cher. Après avoir terminé son repas, Benoît tint à féliciter la qualité du service et de la cuisine, observant la réaction de Luc. Le jeune manager, humble, attribua le succès au travail d'équipe et à la vision que Benoît avait établie pour ses restaurants. Ce moment fut une révélation pour Benoît, un rappel de ce qui était possible lorsque la passion et l'engagement guidaient le chemin. En quittant le restaurant de Luc, Benoît ressentit une vague d'émotion à laquelle il ne s'attendait pas. La désolation qu'il avait ressentie dans le premier restaurant fit place à un sentiment renouvelé d'espoir. Luc et son équipe avaient ravivé en Benoît la croyance que son héritage pouvait être préservé et même surpassé, pour peu qu'il soit entre de bonnes mains. Cette visite non seulement restaura la foi de Benoît en son empire culinaire, mais l'inspira également à réfléchir à ses propres pratiques de leadership et à la façon dont il pourrait cultiver plus de Luc dans sa chaîne de restaurants. La lueur d'espoir que Luc avait allumée était un phare pour l'avenir, guidant Benoît de nouveau sur le chemin qu'il savait être le bon, mais qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, perdu en route. Après ces visites incognito, Benoît Dubois était armé d'une perspective renouvelée et d'une décision ferme en tête.
Le jour où il avait choisi de révéler sa véritable identité et de confronter le gérant malhonnête se leva avec une tension palpable dans l'air, une prémonition de la confrontation à venir. Bien que craignant le déroulement des événements, Benoît se sentait aussi soulagé de pouvoir enfin agir selon ses convictions. En entrant dans le restaurant où il avait été témoin d'une mauvaise gestion et d'un traitement méprisant, Benoît ne portait plus son déguisement. Sa présence imposante et connue de tous suffit à attirer des regards surpris, tant des clients que des employés. Un murmure de spéculation flottait dans l'air, une curiosité sur ce que le propriétaire apporterait là de manière si inattendue. Le gérant, remarquant l'entrée de Benoît, s'approcha avec un sourire forcé, une tentative à peine dissimulée de cacher le nervosité soudain qui le saisissait. Benoît, d'un calme qui contrastait avec la tempête intérieure qu'il ressentait, demanda immédiatement une réunion en privé dans l'arrière-salle, loin des regards curieux des autres. Une fois seul, Benoît n'hésita pas à confronter le gérant avec ses observations et ses déceptions. Il décrivit, avec une précision chirurgicale, les lacunes dans le traitement des clients et dans la gestion du personnel qu'il avait constatées. Le gérant, pris au dépourvu par la netteté des accusations, essaya d'abord de faire des excuses bancales, mais l'intégrité et la déception évidente dans la voix de Benoît le firent taire. « C'est moi qui vous ai confié la responsabilité de cet endroit, espérant que vous en prendriez soin comme si c'était le vôtre, exprima Benoît, la douleur dans sa voix plus évidente que la colère. Mais ce que j'ai trouvé, c'est de la négligence et du manque de respect, non seulement envers les normes de ce restaurant, mais envers les personnes qui le font fonctionner. » La révélation de sa visite sous couverture fut le coup de grâce, un acte de justice pour ceux qui avaient été lésés sous la direction du gérant. La décision de Benoît était claire, le gérant serait licencié, une mesure non seulement punitive, mais aussi nécessaire pour préserver l'intégrité et l'avenir du restaurant. Cependant, le chapitre ne s'est pas terminé avec cette ombre de départ. Benoît, toujours visionnaire, avait déjà en tête le successeur qui incarnait les qualités qu'il appréciait le plus, Luc, le gérant du deuxième restaurant, dont le leadership avait fait preuve d'excellence et inspiré l'espoir. La promotion de Luc n'était pas seulement une reconnaissance de sa performance exceptionnelle, mais aussi un signe d'un nouveau départ pour la chaîne de restaurants, un avenir construit sur les piliers de la passion, du respect et de l'engagement. En annonçant la promotion de Luc, Benoît n'a pas seulement scellé le destin d'un de ses restaurants, mais a aussi réaffirmé son engagement envers les valeurs qui ont fondé son succès. C'était un moment de renouveau, non seulement pour le restaurant en question, mais pour tout l'empire culinaire de Benoît Dubois, un nouvel élan vers un avenir prometteur. Après avoir réglé les problèmes en suspens dans ses restaurants et s'être assuré qu'ils étaient entre les mains compétentes de Luc, Benoît Dubois a tourné toute son attention vers un défi personnel qui ne tolérait pas de délégation, sa lutte contre le cancer. Maintenant, plus que jamais, il était déterminé à affronter la maladie avec la même résilience et la même détermination qui avaient caractérisé sa carrière professionnelle. Avec l'empire culinaire entre des mains capables, Benoît a pu se concentrer sur son traitement, un régime strict comprenant des séances de chimiothérapie, des consultations médicales fréquentes et une série de changements de mode de vie recommandés par les spécialistes. Chaque étape du traitement était abordée non seulement comme un défi à relever, mais aussi comme une opportunité d'en apprendre davantage sur lui-même et sur la valeur inestimable de la santé. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Benoît s'est vu contraint de ralentir. Les longues journées et les nuits blanches, autrefois courantes dans sa routine, ont été remplacées par des moments de repos et de réflexion. Il a redécouvert des plaisirs simples, comme la lecture, la musique et même l'art culinaire, en expérimentant des recettes qui correspondaient à ses besoins nutritionnels, mais qui éveillaient toujours son palais exigeant. Le parcours n'était pas facile. Il y avait des jours où la fatigue semblait insurmontable, où les effets secondaires du traitement mettaient à l'épreuve sa force physique et émotionnelle. Dans de tels moments, Benoît se reposait sur le soutien de sa famille et de ses amis, dont le soutien était devenu un pilier inébranlable dans sa vie. Les relations autrefois tendues furent renforcées par le défi commun, apportant une nouvelle profondeur aux liens qui les unissaient. À chaque étape franchie dans le traitement, Benoît célébrait non seulement comme une victoire personnelle, mais comme un triomphe de la vie sur les adversités. La quête de rémission est devenue sa nouvelle mission, un objectif qu'il poursuivait avec l'espoir et la détermination qui l'ont toujours caractérisé. Dans ce processus, Benoît a appris à apprécier chaque instant, à vivre le présent avec une intensité qui lui échappait auparavant. Les petites joies du quotidien, autrefois obscurcies par les exigences de son travail, se révélaient maintenant avec une clarté surprenante. La bataille contre le cancer, bien que difficile, lui a enseigné sur la fragilité et la préciosité de la vie, l'encourageant à rechercher un équilibre entre le corps et l'esprit, entre le travail et le repos. En affrontant ce voyage, Benoît ne luttait pas seulement pour sa santé, mais redéfinissait également ce que signifiait vivre pleinement.
La lutte pour la santé s'est transformée en un voyage de découverte de soi et de gratitude, où chaque pas en avant était un pas vers une compréhension plus profonde de la vie et de son propre héritage. Alors que le crépuscule cédait la place à la nuit, Benoît Dubois se retrouvait dans un moment de profonde réflexion, regardant l'horizon où les dernières lueurs du jour s'évanouissaient. Assis dans son jardin, entouré du murmure tranquille de la nature, il contemplait le voyage qu'il avait parcouru, un voyage marqué par des défis formidables, des réalisations remarquables, et plus récemment, une bataille personnelle contre le cancer qui maintenant, heureusement, était en rémission. Le diagnostic de cancer, qui avait autrefois pesé lourdement sur ses épaules, s'était transformé en une source d'apprentissage et de croissance. La maladie, dans sa cruelle imprévisibilité, a appris à Benoît la valeur inestimable du temps, l'incitant à reconsidérer ses priorités et à valoriser encore plus les moments et les personnes qui composaient le tissu de sa vie. Maintenant, avec sa santé stabilisée, Benoît se permettait de regarder vers l'avenir avec une perspective renouvelée. Ces restaurants, sous la nouvelle direction de Luc, prospéraient, chaque établissement étant un vibrant témoignage de la passion et de l'engagement qui ont toujours défini son approche de la cuisine. Luc, avec sa vision et son dévouement, n'avait pas seulement maintenu l'héritage d'excellence de Benoît, mais avait également insufflé une nouvelle vie et innovation dans les restaurants, assurant que l'empire culinaire de Benoît continue de prospérer. En réfléchissant à son parcours, Benoît reconnaissait que, bien que son temps sur cette terre fût limité, l'héritage qu'il laisserait était éternel. Ses réalisations, l'empreinte indélébile qu'il avait laissée dans l'industrie gastronomique, et les vies qu'il avait touchées au fil des ans, étaient toutes des parties intégrantes d'une tapisserie riche et colorée qui continuerait à inspirer et influencer les générations futures. Plus que les récompenses et la reconnaissance, le véritable héritage de Benoît résidait dans les relations qu'il avait cultivées, dans la communauté qu'il avait construite autour de ses restaurants et dans la passion pour la cuisine qu'il avait partagée avec le monde. Il voyait maintenant que son héritage ne se limitait pas aux murs de ses établissements, mais vivait dans le cœur de chaque personne qui avait été touchée par son travail. Dans cette nuit contemplative, Benoît Dubois se sentait en paix. La lutte contre le cancer avait renforcé sa résilience et sa profondeur d'esprit, tandis que la transition réussie de ses restaurants vers le leadership de Luc garantissait la pérennité de son héritage. En regardant les étoiles commencer à parsemer le ciel nocturne, Benoît comprenait que chaque choix qu'il avait fait, chaque défi qu'il avait affronté, avait contribué au chapitre final de son histoire, une histoire de dépassement, d'amour et de héritage éternel.